Bonjour, je suis Jean-Claude Deharrault, je travaille en rythmologie au CHU de Marseille et j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Jérôme Orvillers qui est rythmologue également à l'Institut cardiovasculaire Paris-Sud à Massy. Et on va parler de l'occlusion percutanée de l'auricule. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une technique qui est ancienne? C'est une technique qui a environ une vingtaine d'années, mais avec des premières prothèses qui étaient beaucoup moins au point que les récentes. Et actuellement, depuis 10 ans, on a des prothèses qui sont à maturité, on va dire. Alors c'est une technique donc, qui est à maturité, mais qui sont les patients que l'on doit proposer pour cette technique? Aujourd'hui, en France, on a des recommandations qui datent de 2014, puisque c'est la Haute Autorité de Santé qui les a stipulées, avec une prudence certaine. Et encore aujourd'hui, on fonctionne avec ces indications-là qui font relever cette procédure des patients qui ont une contre-indication formelle aux anticoagulants et définitive et qui ont un score de Schatzwasp supérieur ou égal à 4, ce qui veut dire qu'ils ont un risque embolique très important. Et avec ces recommandations-là, on travaille donc principalement avec des services de neurologie, de gastro-entérologie, des patients qui ont eu des saignements graves, qui réfèrent des patients pour une fermeture percutanée de l'auricule, à condition qu'ils aient un Schatzwasp élevé. Ça aboutit à un nombre d'implantations en France à l'heure actuelle qui est de l'ordre de 2000 par an. 2000 par an, ce qui est quand même un petit peu faible. Enfin, c'est assez restreint, puisque initialement ça avait même été calculé comme un taux autour de 10 000 par les autorités. Et probablement que la restriction des indications fait que les réseaux sont difficiles à établir. Et en fin de compte, avec ces 2000 par an, on est très en deçà, y compris dans les autres pays d'Europe, de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, où il y a certains centres qui sont à 1500, 2000 procédures par an. Sur un seul centre. Oui, je comprends. Et pourtant, il y a un bénéfice réel avec cette technique. On est d'accord, on a dit qu'elle était à maturité. Qu'est-ce qu'elle apporte essentiellement aux patients? Les études qui ont abouti à ces indications-là sont, pour 3 d'entre elles, des études randomisées qui ont démontré la non-infériorité de la fermeture percutanée pour prévenir les accidents emboliques, AVC ou embolie périphérique, chez des patients qui relèvent d'un traitement anticoagulant. Et ce que ça a apporté de plus, c'est que, évidemment, tout en étant protégés de l'AVC, ils n'ont pas les risques hémorragiques inhérents aux anticoagulants. Ce qui fait que dans ces études-là, la mortalité cardiovasculaire et la mortalité globale est généralement meilleure dans le groupe qui a eu la fermeture percutanée de l'auricule. D'accord, donc vraiment un bénéfice en termes de sécurité, puis peut-être aussi de confort pour les patients, ne plus prendre de traitement anticoagulant. Bien sûr. C'est à l'évidence un confort. À la fin du compte, une fois qu'on a fait de la fibrillation et qu'on a un risque établi, on est supposé prendre des anticoagulants toute sa vie. Oui, évidemment. Ce qui probablement génère des situations souvent plus complexes pour aller, ne serait-ce que chez le dentiste ou chez le dermato, ou évidemment sans parler des coloscopies, des prélèvements, des chirurgies, des urgences, avec des patients d'ailleurs dont aujourd'hui on n'est pas sûr de bien connaître l'observance, puisque nos anticoagulants oraux directs sont très difficiles à monitorer. Une dernière question, mais qui est vraiment d'importance. Si on devait parler du développement de cette technique, est-ce que c'est une technique qui va se développer et quelle typologie de patients peut-être on va atteindre bientôt? C'est difficile de deviner ce qui va se passer, mais j'ai envie de dire qu'il peut y avoir quand même une marche d'escalier très prochainement, dont je ne connais pas l'ampleur. Mais il faut savoir que nombre d'études sont actuellement en cours, dont 2 grandes études randomisées chez des patients qui n'ont pas de contre-indication aux anticoagulants, qui ont des scores de Schatzwasp supérieurs ou égal à 2, pour des effectifs de 2000 et 3000 patients. Et on attend ces résultats-là. C'est des études qui ont commencé il y a maintenant 2 ou 3 ou 4 ans. Il y a par ailleurs d'autres études qui contemplent des cas plus spécifiques, par exemple randomisés après hémorragie intracérébrale, antiagrégant versus fermeture de l'auricule, randomisé patients ayant bénéficié d'une ablation, puisqu'on est en train de prendre en charge cette pathologie par la voie interventionnelle, pourquoi pas ne pas coupler. Alors,
Je n'ai pas aujourd'hui très envie de commencer à complexifier nos procédures. C'est vrai que ça donne un petit vertige de se dire que peut-être qu'on va prolonger, qu'on va ajouter du matériel, peut-être qu'on va ajouter du risque. Évidemment, il faut être très prudent sur ce qui va se produire en termes de preuves, mais des études, notamment randomisées pour ces patients-là, sont en cours. Donc, on peut imaginer qu'à la faveur des publications diverses qui viennent dans les très rapides années qui viennent, les recommandations vont changer. Oui, je crois d'ailleurs qu'on peut peut-être rappeler que les recommandations nord-américaines sur l'ablation de la fibrillation atriale, sur la fibrillation atriale en général d'ailleurs, ont donné une place plus importante maintenant à l'occlusion de l'auricule. Absolument, voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Donc moi je crois que si on fait la synthèse, c'est une technique qui est mûre. Je crois qu'on peut le dire. C'est une technique qui apporte sécurité et confort aux patients qui aujourd'hui sont contre-indiqués aux anticoagulants, mais peut-être qu'on va l'élargir à d'autres patients plus tard. Ça, bien sûr, ça reste à déterminer. Et puis, je crois que ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on va très probablement avoir une augmentation importante des indications. Je crois aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.